Salut tout le monde, c'est Kakid, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un build croisé. Donc ce build ça sera surtout pour tout ce qui est croisé tank, donc orienté tank, avec un bon DPS quand même. Donc le clic gauche ça sera d'abord le sort justice avec la rune très sacrée, qui est vraiment pour le soin, que ce soit pour vous ou vous allez. Donc comme vous voyez, vous projetez un trait de puissance sacrée qui rend 1651 à 2476 points de vue à vous et vous-même. Donc voilà, c'est vraiment assez sympa pour le soin. Donc ensuite, ça sera en clic droit, vraiment le sort de spam qu'on va utiliser, ça sera perpétuité. Donc en gros, c'est des marteaux qui tournent en rond. Et donc quand vos marteaux frappent un ennemi, il y a 50% de chance qu'un nouveau marteau apparaisse. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, le nombre de marteaux qui est spam avec tous les mobs. Dès que ça touche un ennemi, voilà, il y en a un deuxième qui apparaît, ce qui est vraiment énorme parce que c'est vraiment full marteau. Donc ensuite, on va passer au sort 1. Donc champion d'Akarak avec la avec la rune émulation, qui est vraiment pour augmenter un maximum votre robustesse pendant si vous tombez sur des jaunes ou des bleus. Ou que encore que vous avez utilisé votre potion et que vous n'arrivez pas à récupérer votre vie. Donc je vais vous montrer, comme là ici je suis à 17 millions 6, je l'active et voilà directement 39 millions de robustesse. Sachant que ça fait aussi gagner des dégâts. Voilà. Donc ça fait gagner 35% de dégâts, ce qui est vraiment sympa comme sort quoi. Donc après ce sort là on va passer à Blâme, qui est vraiment cool parce que vous pouvez l'activer et continuer à spam les marteaux en rond avec la rune représailles éternelle. Donc c'est pour chaque ennemi qui seront touchés en fait, vous réduisez son temps de recharge de 1 seconde qui est de 15 secondes, donc peu qu'il y a 15 ennemis, vous pouvez directement le relancer quoi. C'est assez sympa. Ensuite vous mettez Fureur des cieux avec la rune transcendance. Donc en fait la taille du rayon elle sera augmentée ainsi que les dommages. Et donc pendant 6 secondes. Donc 20 secondes de recharge, je trouve que c'est pas vraiment long, surtout vu la puissance du sort, ce qui est assez cool. Et ensuite loi de vaillance avec la rune exaucement. Et donc en fait ça va augmenter votre vitesse d'attaque et aussi ça va faire tomber des globes. Donc les globes jaunes qui vont augmenter votre attaque et votre DPS ainsi que tous les autres qualités. Donc vous verrez que vraiment le build quand tout ça s'est activé, ça fait vraiment mal et que aussi beaucoup de globes jaunes tombent. Donc ensuite pour pouvoir jouer ce stuff, il faut pas vraiment grand chose. Donc le DPS vu qu'un croisé c'est censé être tank, pas vraiment obligatoire. Bon là j'ai 309 000, donc quand je suis en combat boosté je passe à 444 000. Donc c'est comme ça. Ouais, 442 000. Donc la robustesse, normalement je suis à 17 millions. 17 millions, 18 millions, ce qui est vraiment sympa. Ça permet d'aller jusqu'en tourment 3, tourment 4 facile quoi. Et un bon soin. Donc là je suis à 27 000, mais sans buff je suis à 21 000. Donc ensuite, les caractéristiques plus précises à avoir, c'est vraiment de la force. Donc là, c'est pas énorme, mais de la vitalité. Parce que la vitalité, franchement, c'est vraiment sympa sur un croisé. Comme vous voyez, là, 793 000, c'est vraiment énorme. Donc ensuite, j'allais oublier les passifs. Donc en passif, contondance, ce qui fait qu'en fait, justice et marteau béni, donc nos deux sorts clic droit, clic gauche, ils feront 20% de dégâts en plus. Ce qui est vraiment sympa, surtout pour un build comme ça. Aussi hargneux, donc c'est pour récupérer de la vie, donc chaque point de colère que vous dépenserez, ça vous fera 825 points de vie en plus, sachant que le spam marteau dépense assez bien la colère, donc ça vous fait vraiment un régène de vie en plus. Après c'est bras armé de la justice, donc la durée des effets de toutes vos lois est prolongée de 5 secondes. Donc c'est surtout pour loi de la vaillance, parce que je trouve que ça sert un petit peu à rien de mettre plusieurs lois dans un build, parce que une seule loi peut être activée à la fois, donc c'est vraiment inutile, mais celui-ci est vraiment cool. Et ensuite force des cieux, donc c'est vraiment pour porter une arme à deux mains à une seule main, quoi, pour pouvoir mettre un bouclier. Donc après en stuff, le mieux je dirais c'est vraiment sur chaque équipement avoir
de la force, de la vitalité, de toutes les raises et si c'est possible avoir du soin quoi. Parce que bah vraiment la vitalité elle bouge pas mais quand elle descend sur des jaunes ou des bleus c'est assez sympa d'avoir du régène de vie. Donc bah après si vous pouvez avoir des dégâts des coups critiques et des chances de coups critiques c'est sympa aussi, ça peut vraiment vous aider. Et bah après c'est vraiment de la vie par coup qu'il faut avoir et de la vie par victime. Bon voilà je pense que tout est dit donc je vais vous laisser regarder comment je joue ce build et à la prochaine. I say, oh, why does it feel so good to be back? Getting what I want, boy, why does that make you so mad? Huh? You see, oh, why does it feel so good to be back? 'Cause if the struggle that you're looking for, oh baby, here I am. I say, oh, why does it feel so good?